Les filles, maintenant on va commencer les pieds. Un cercle magique, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers la boucle. On fait 6 mailles serrées dans la boucle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle en tirant sur le fil et on a 6 mailles serrées dans le premier rang. Mon deuxième rang, je prends le fil pour marquer ma première maille et on fait une augmentation dans chaque maille. On va augmenter les 6 mailles serrées. Alors, dans la première, on fait 2 mailles serrées, une, et sous le même point, je rajoute la deuxième. Idem pour les autres, 2 mailles serrées dans chaque maille, jusqu'à la fin du deuxième rang, et on aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je commence et on n'oublie pas de marquer la première maille. Le marqueur sur la première. À côté 2, à côté 3 mailles serrées individuelles. Dans la prochaine, une augmentation. Et ça sera ça, notre troisième rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin, on aura 15 mailles serrées. Du quatrième au huitième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 15. Rien que des mailles serrées individuelles. On arrête les augmentations. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on termine le quatrième rang, on continue jusqu'au huitième. Le huitième inclus. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon huitième rang. Alors du 4 au huitième rang, on reste sur le nombre 15. Une maille serrée sur chaque maille. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée sur la prochaine. Une maille coulée et je coupe le fil. Il faut faire une deuxième, mais plutôt un deuxième pied, mais le deuxième on ne coupe pas le fil car on va continuer à crocheter avec. Pour le premier pied, je prends une aiguille et je glisse, je cache le fil. Je le glisse vers l'intérieur. On le laisse comme ça, un petit peu lent. Et je le cache sous les mailles. Après, on peut maintenant le couper. J'ai fait mon deuxième, je le laisse comme ça. On commence maintenant le corps. Là, on va joindre les deux pieds. Là, je vais enlever mon marqueur. Je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends le deuxième pied, je pique n'importe où et je fais une maille serrée. Et cette première maille serrée, je vais maintenant la marquer. Je vais mettre le repère
ici. Alors, avec un fil ou bien un marqueur. À partir d'ici, on va commencer le 9e rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille sur le premier pied. Pardon. On a fait déjà la première. On continue avec des mailles serrées individuelles. On a fait déjà 15. On a plutôt sur le pied, on a 15 mailles. On va faire 15 mailles serrées jusqu'à ce qu'on termine tout le pied. Une maille serrée jusqu'à faire le tour et arriver ici à la chaînette. Si on compte le nombre de mailles serrées, on va trouver 15. Je suis arrivée sur ma chaînette. Alors je pousse mon marqueur car j'ai marqué ma première maille serrée de ce pied et là j'ai ma chaînette. Sur la chaînette, on va faire 6 mailles serrées. Oups. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, oups, 5, et 6. On a fait 6 mailles en l'air, on va faire 6 mailles serrées. On est là et on va continuer maintenant les 15 mailles serrées sur le deuxième pied. On commence le deuxième pied et on pique, on voit là que j'ai déjà cette maille, on pique à côté et on fait 15 mailles serrées. 2, 3, 4. Pour celles qui ont fait la girafe, c'est la même chose. On travaille l'hippopotame de la même manière quand on joint les deux pieds jusqu'à terminer ce pied et on aura 15 mailles serrées. J'ai terminé les 15 mailles serrées du deuxième pied. Maintenant, on va revenir sur la chaînette. On a travaillé de ce côté-là. Maintenant, on va travailler de ce côté jusqu'à arriver à mon marqueur. Pour la chaînette, il nous reste 6 mailles serrées à faire. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et ma 6e. Et on est arrivé au marqueur. Je vais vous montrer, ça va être comme ça. Voilà. On est parti d'ici, on a fait 15, après on a fait 6, sur le deuxième pied 15 et on est revenu avec 6. Le total dans le 9e rang, si on compte les mailles, on va les compter comme ça. 15 plus 6 plus 15 et plus 6. Ça nous donne 42 mailles serrées. Et on vient de terminer notre 9e rang. Du 10e rang au 17e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre
42. On commence par le premier pied, une maille serrée sur chaque maille, sur les 15 mailles serrées. On voit bien les mailles maintenant. Une maille serrée sur chaque maille. Et on fait ça du 10e au 17e. On est sur les 6 mailles. Je termine les 6 mailles. Je commence le deuxième pied. Jusqu'à le terminer. Quand je le termine, j'ai 6 mailles encore à faire et j'arrive au point de départ où j'ai le marqueur. Et je reprends le 11e, le 12, le 13 jusqu'à arriver au 17e rang. Je vous laisse avancer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon 17e rang. On rembourre un petit peu les pieds. Pas trop, sinon après on aura des trous au niveau des mailles serrées. Et on commence le 18e rang. Mon 18e. Alors je place mon fil pour marquer la première maille et on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Dans le 18e, on va commencer les diminutions. Ça, c'est ma 3e, 4 et 5. La diminution, comme d'habitude, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et on répète, 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 18e. On aura 36 mailles serrées. Du 19 au 21. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille. Je commence mon 19e rang. Une maille serrée sur chaque maille. C'est des rangs stables. On ne diminue pas. Une maille serrée sur chaque maille. Je termine le 19, le 20 et le 21, 3 rangs. Et on reste sur le nombre 36. J'ai terminé mon rang 21. Maintenant, mon 22e rang. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. On n'oublie pas de marquer la première. 1, 2, 3, 4. À côté, une diminution. Et on va répéter ça 6 fois. 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 22e rang,
on aura 30 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, on fait notre 23e rang. On va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. On marque la première. 1, 2 et 3. Une diminution. On répète ça 6 fois. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Et en même temps, on rembourre. Du 24e rang au 26e. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Et on reste sur le nombre 24. 3 rangs stables, le 24, le 25 et le 26. Je termine mon 24e et je rajoute 25 et 26 sans diminuer. J'ai terminé mes 3 rangs. Le 27e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 2 et à côté, je vais faire ma diminution et on va répéter ça 6 fois. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Jusqu'à la fin du 27e rang, on aura 18 mailles serrées. J'ai terminé mon 27e rang. J'enlève maintenant le marqueur. C'est notre dernier rang. On a 18 mailles serrées. La tête, on a 18 mailles serrées. Et là, je vais faire une maille coulée sur la prochaine. Et je coupe mon fil. Ce n'est pas la peine de le laisser long car on va coudre avec celui de la tête. On continue à rembourrer. Je vais rembourrer encore. Et on vient de terminer les pieds et le corps. On aura ça. On passe maintenant pour faire la petite bouée. Moi, j'ai pris le rouge qui va très bien avec le gris. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Alors, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je serre la première et je vais rajouter une car je viens de la supprimer. Elle sert à bloquer ma chaînette. Je vais directement dans la première. Je pique comme ça et je ferme par une maille coulée. On a terminé, ça c'est la chaînette du départ. Mon premier rang, ça va être juste des mailles serrées sur mes mailles. Alors, une maille en l'air pour commencer et je pique au même endroit où j'ai fermé. Je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée jusqu'à faire les 12. À côté, une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer. On fait le tour complet. Je viens de terminer mon premier rang. On ne va pas fermer, on va travailler en spirale. Je reviens sur ma première
maille. Attention, il y a la maille en l'air, il ne faut pas la toucher. On va prendre ma première maille et on reprend les 12 mailles serrées. On va avoir une sorte de tube. Une maille serrée sur chaque maille. Et ça sera ça pour tous les rangs jusqu'à avoir une certaine longueur. Après, on va l'essayer sur le ventre de notre doudou. Si c'est bon, on arrête. Une maille serrée sur chaque maille. Quand je termine, je reprends. J'enlève mon marqueur et je reprends. Je le remets sur la première. Il faut que je libère un petit peu mon fil. Voilà, je suis sur la dernière. Je remets mon marqueur et je reprends. Je tourne comme ça pour être à l'aise et je reprends jusqu'à avoir une certaine longueur. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour vous montrer comment le fermer. On va voir ça. Je viens de faire 49 rangs si vous travaillez avec le même fil, hein, et dans les 21 et demi. J'ai rembourré en même temps, je continue du moment que je vais couper le fil. J'ai utilisé un gros crochet pour faire rentrer la ouate. Alors, j'ai avancé. En même temps, j'ai essayé sur le corps du doudou. Là, je vois que c'est bon. On rembourre et on essaye. Et là, je suis arrivée à 49 rangs. On va passer maintenant et fermer notre tube pour former une bouée. On va juste couper le fil. Vous pouvez faire une maille coulée ou pas. On va juste couper le fil, le laisser un petit peu lent car on va l'utiliser pour la couture. Je tire ma boucle pour libérer le fil et on va commencer la couture. Une couture vraiment très simple, c'est juste pour unir les deux bouts. On va les prendre comme ça, passer ici et fermer sous une maille, sous l'autre, l'autre côté, comme ça. Je reprends et on ferme notre bouée. Et voilà. Jusqu'à la fin. Comme ça. Et on voit qu'il manque juste un peu ici. On rajoute à la fin. Faut pas trop rembourrer pour ne pas laisser de trous. Je rembourre aussi l'autre extrémité. Et voilà, et je continue la couture. Quand on termine, on va juste cacher le fil, le coincer dans la ouate et l'éloigner le plus loin possible. Comme ça, on sait qu'il ne va pas
Voilà, il ne va pas ressortir. Je coupe et je tourne ma bouée. Voilà, on vient de la terminer. Si je l'essaye, et voilà, bon, pardon. On commence maintenant l'assemblage. Alors, je prends la tête, j'ai enfilé mon aiguille et je la place comme ça sur le corps. Et on va juste coudre. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, un point sur la tête et un autre sur le corps. Moi, j'aime bien coudre avec cette façon zigzag. Ça donne une très belle couture. Alors, de l'intérieur vers l'extérieur pour la tête et je reviens pour le corps. Je suis là, de l'intérieur vers l'extérieur. Jusqu'à terminer tout le corps. Après, on cache notre fil. Comme ça. Très belle couture. Je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment cacher le fil et rajouter un peu de ouate. Quand on arrive à la fin, on rajoute un peu de ouate de cette façon. Comme ça. Un peu dans la tête, un peu dans le corps. Et voilà. Et on continue la couture. Je reprends là où j'étais. Hop. Je fais une fois la tête. Je l'ai prise, celle-là. Tac, oui. Une fois le corps. Et je serre. Une fois la tête. Et hop, faut que je passe le fil autour du corps et je continue jusqu'à la fin. Quand je termine, on va juste cacher le fil et voilà l'autre côté. Comme ça, jusqu'à le cacher. Après, on coupe ce qui dépasse. Comme ça. Et voilà. On vient de terminer le corps, l'assemblage du corps et la tête. On passe maintenant et on place le museau. Alors, on va le rembourrer un peu. On va placer dans les deux coins. Après, on rajoute à la fin de la couture, on rajoute un petit peu. Pour le museau, on va le placer entre, on va compter d'ici du 14e au 21. Alors là déjà, les yeux, ils sont au 14, entre le rang 14 et 15. Moi, je vais le placer comme ça. Et on pourra aussi fixer avec des épingles.
et on compte jusqu'au 21 pour coudre. Je viens de l'épingler, alors sous les yeux, et là je suis arrivée au 21, j'ai compté, et on va commencer ici la couture. Je vous ai dit une couture très simple jusqu'à le coudre entièrement. On garde les épingles, comme ça il ne va pas changer, se déplacer ou bien changer de place, jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin, quand il me reste un petit bout, je rembourre encore. Je voulais pas rembourrer trop au début pour que la couture soit facile, mais maintenant, puisqu'on est à la fin, on peut rajouter et voir. Voilà, ça c'est joli. Maintenant, je continue ce qui me reste. Je pique et je continue à fermer. Jusqu'à la fin. J'ai terminé. On va glisser le fil, on va les glisser dans la tête et on va le fermer. Plutôt on va le cacher. Oh là là, je commence à dire n'importe quoi. À force de parler, j'ai tendance à dire n'importe quoi. Et voilà, je coupe. Et on vient de terminer le museau. On passe maintenant et on coud les oreilles. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre 7 et 8, là, je place une oreille et je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Entre le 7e rang et le 8e rang, je place mes oreilles. Alors, je prends la première, elle est là, et je la place comme ça, et je la couds. On va juste coudre ici. Tiens, je peux enlever maintenant l'épingle, et je vais fixer l'oreille. Fixer. Comme ça. Je fixe aussi un peu par derrière. Voilà. Il faut maintenant bien cacher le fil car, comme vous le savez, les enfants ont tendance à prendre le doudou par les oreilles. Il faut bien le cacher et le coincer dans la ouate.
voilà. On termine la deuxième et on passe pour faire les bras. On fait maintenant les bras. Alors, on les place sur le deuxième rang. On voit ici le cou, on compte 1 et 2. Et on les épingle comme ça. Et on voit si elles sont bien ajustées. Et on commence la couture. La couture va être très simple du moment qu'on a fait un rang de mailles serrées. Il suffit, je vais enlever mon épingle pour que ça ne me gêne pas. On va juste coudre. Le corps avec le bras. Et voilà. Je vais revenir, je vais le coincer encore ici et revenir. Refaire une deuxième couture. Et voilà. Et on va cacher le fil comme on l'a fait avec les autres membres. On le cache maintenant. Et on fait le deuxième bras. Je viens de terminer la couture du deuxième bras. Alors, on vient de terminer le travail. Là, on va lui placer sa bouée. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre doudou pour un petit bébé surtout. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!